et de l'utérus qui se détruit chaque mois et qui ressort à l'extérieur sous forme du sang. Et ce sont là les menstruations. Et voilà. Cette couche qui se détruit chaque jour, et là le temps de se préparer. Parce que c'est un processus qui commence déjà au niveau de la tête. Il y a l'hypothalamus. J'ai parlé un peu des hormones. Oui. Je pense que vous vous en rappelez. J'ai parlé des hormones. Ces hormones proviennent déjà de la tête. Donc c'est quelque chose qui est systématisé déjà. C'est un processus déjà qui commence de très loin. Ça commence déjà au niveau de la tête, où l'hypothalamus va produire une hormone qui s'appelle la GnRH. C'est la gonadotrophin releasing hormone. Cela va aller agir au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse qui est une partie aussi du cerveau. Bon, c'est un peu, mais je vais en parler seulement parce que c'est important. Donc, elle a deux lobes, une lobe antérieure et une lobe postérieure. Et là, dans la menstruation, c'est le lobe antérieur qui va nous intéresser. Donc, la GnRH qui est produite de l'hypothalamus va descendre au niveau de l'hypophyse antérieure. Cette hypophyse antérieure va produire aussi deux hormones, la FSH et aussi la LH. La FSH, c'est le follicular releasing hormone. La LH, c'est l'hormone lutéinique. Ouais, c'est l'hormone lutéinique. C'est de là, bon, je suis allée très loin. Ah non, c'est pas très loin, mais quand même, c'est important qu'on les sache. Parce que en parlant de douleur, parfois on se dit que peut-être c'est anormal parce qu'il y a par exemple, ça s'accompagne avec le vomissement, la diarrhée, il y a des complications, maux de tête parfois. Et parfois on sent que le corps est vraiment fatigué, on a envie de rien faire. Pour moi, au premier jour, j'ai juste envie de dormir, je n'ai envie de faire quoi que ce soit. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler quand est-ce que ces douleurs deviennent anormales? Ou quand est-ce que je peux aller voir un médecin? Ah d'accord. Bon, je ne saurais pas parler sans continuer. Hein. Bon, je m'en vais continuer. Oui. J'étais déjà à la FSH et à la LH. Donc la FSH va venir agir. Tout ça, ça passe dans les sangs. Hein. Ça sort du cerveau, ça passe dans la circulation sanguine pour venir chuter au niveau des ovaires. J'ai dit que ce sont les ovaires qui détenaient les œufs féminins. Ouais, ça agit là-bas et ça stimule ces œufs. Il y a déjà une multitude des œufs qui entrent en compétition. Ça commence à entrer en croissance, ça croît. Beaucoup des œufs peuvent entrer en compétition, mais il y aura un seul qui va mûrir. Et quand ça mûrit, ça sera expulsé de l'ovule. Et là, ça sera capté par la trompe, surtout dans sa partie terminale qui tient à l'ovaire. Ce sont des franges. Ça va être capté pour entrer au niveau de la trompe. J'ai dit que ça servait de passerelle à l'œuf déjà. Et pendant ces temps, quand l'ovule est expulsé directement, l'utérus aussi est informé. Tout ça, il y a des informations là. Déjà, l'utérus a informé qu'il y a un œuf qui a été libéré. Et directement, l'utérus commence à épaissir son endomètre là, surtout la couche superficielle là, pour accueillir, donc ça se prépare pour accueillir l'œuf qui va venir, parce qu'il est déjà informé, on lui a déjà dit, bon, il y a un œuf qui a été libéré ici. Lui aussi dans sa partie commence à se préparer, ça s'épaissit, le myomètre aussi élargit un peu ses vaisseaux, j'ai dit que c'est là qu'est passé les vaisseaux sanguins, ça épaissit ses vaisseaux, donc ça se prépare vraiment pour accueillir un œuf, parce que déjà j'ai dit que la femme était prête à porter un bébé, elle était prête déjà à la fécondation. Et s'il n'y a pas fécondation, cette ovule va mourir, elle va mourir, et cette couche de l'endomètre va se détruire. Imaginez, il y avait des vaisseaux qui s'étaient déjà préparés pour accueillir. Imaginez un peu si on peut préparer quelque chose pour un bébé. Ce sont des bons draps, ce sont des belles choses qu'on prépare pour les bébés. Et c'est comme ça, c'est ainsi que l'utérus aussi se prépare. Ça s'épaissit, ça élargit un peu son épaisseur pour que quand l'œuf va venir, en tout cas que ça soit à l'aise. Et puis quand il n'y a pas fécondation,
c'est maintenant que cet endomètre va se détacher, va s'auto-détruire et ça fait mal. Et si on peut essayer de se mettre à la place de l'utérus, vraiment tu as tout préparé. Oui. Tu as tout préparé, mais déjà du coup on te dit qu'il y aura plus, l'invité ne va plus venir. Tu vois, comment est-ce que tu peux te comporter, tu vois? Ça se détruit vraiment et ça fait mal parce que c'est quelque chose, je vous ai déjà illustré par un exemple. Essayez même à la maison, vous allez ressentir, ça fait vraiment mal. Mais, donc, pour répondre maintenant à la question, la douleur, elle est normale. Vu que nous venons de comprendre ensemble que ça doit faire mal. Ça doit faire mal parce que c'est quelque chose qui se détache et ça doit faire mal. Mais il y a des douleurs qui excèdent. Des douleurs, en tout cas, ça devient insupportable. Par exemple, jusqu'à tes 3 jours de règles ou 4 jours, tu es à l'hôpital sous sérum. Oui. Là, déjà, c'est quelque chose qu'on appelle, ça s'appelle la dysménorrhée. Ce sont des règles douloureuses, en tout cas douloureuses, qui amènent la jeune fille à aller jusqu'à l'hôpital et à se faire perfuser même. Donc là, même les antalgiques, même le paracétamol que vous pouvez prendre par voie orale ne sera plus efficace. Donc l'antalgique ou l'anti-inflammatoire, l'antidouleur sera directement, on va le faire passer dans la veine, que ça agisse directement au niveau central pour arrêter la douleur. C'est quelque chose de normal. Donc tout ce qui fera consulter la jeune fille, ce sont des douleurs qui exagèrent. Ouais, ce sont des troubles, parce que oui, j'étais en train d'oublier, ça s'accompagne aussi par des troubles digestifs, oui, comme tu l'as dit. Certaines filles vomissent, les autres elles ont la diarrhée. En tout cas, c'est un peu normal, sauf l'exagération. Même ces troubles-là digestifs, s'ils exagèrent, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un motif valable qui peut l'amener à consulter un médecin. Mais pour ça, certains médicaments sont recommandés à la jeune fille parce que s'il faut aller à l'école, moi-même là je suis une fille, des fois ça peut arriver quand j'ai cours. Pas moyen de dormir, pas moyen de rester à la maison. Je suis obligée, je suis la fille de la maison, je suis obligée à faire le ménage, je suis obligée à faire ceci, à faire ceci. En tout cas, ça ne va pas freiner tout ça. Il y a quelques médicaments qui sont recommandés à la jeune fille. Elle peut prendre les anti-inflammatoires, les antidouleurs, les antispasmodiques. C'est entre autres paracétamol, Dolarène, ibuprofène, tramadol. En tout cas, il y a une liste de médicaments. Et ce qu'on ne peut pas prendre? Ouais, il y a l'aspirine déjà qui se voit comme contre-indication. Il ne faut pas prendre l'aspirine parce que elle va rendre le sang plus fluide, plus liquide et ça peut entraîner des hémorragies, des règles hémorragiques parce que c'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Oui, il y a écoulement de sang, mais c'est pas vraiment du sang comme un peu si on s'était coupé quelque part, ça coule comme ça, non. C'est un peu en petite quantité, un peu coagulé là. C'est pas vraiment très 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 liquide. Mais on nous dit que si tu prends l'aspirine, ça va rendre le sang plus liquide et ça va couler un peu comme un robinet. Et ça peut amener à l'anémie et aussi à la mort, c'est possible. Donc il faut tout prendre sauf l'aspirine. D'accord. Merci beaucoup. On a compris. C'était vraiment une leçon édifiante parce que moi-même, ça m'aide. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas prendre l'aspirine. Mais là, maintenant, je le sais. Merci beaucoup, Madame Lydie, pour votre présence dans notre épisode. On va toujours vous contacter parce que nous sommes en mai et c'est un mois dédié à la menstruation. Le 28 mai, c'est la journée de la menstruation. Et c'est pour cela que ce mois, on voulait que la femme puisse comprendre plus sur son corps, sur le développement et l'évolution de ce système. Parce que plusieurs fois, ça nous complique. Et prochainement, on va parler du cycle menstruel, comment compter. Parce que là, il y a beaucoup de femmes qui me contactent et me disent, moi, vraiment, c'est compliqué, je ne sais plus comment faire. Ça va faire un sujet dans notre prochain épisode. Merci beaucoup. Vous êtes sur notre chaîne La Femme en RD Congo.
Laissez-nous vos commentaires et vos suggestions et retrouvons-nous prochainement. Merci beaucoup.